Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Moi j'ai vu ces photographistes qu'il est beau. Ah oui. Ah oui, oui. c'est un beau gosse. Hein. Il est beau, l'œil un peu qu'est-ce mon qui genre, t'arrive, tu vois. qu'est-ce qui t'arrive L'œil bleu clair, comme ça. Très volontaire. Et en même temps, on sent de la tendresse. Mais une sorte de vaillance. Il est devenu balancer de ses tartes dans la gueule. Heureusement qu'elle avait un canif. Les femmes ont toujours raison dans ce genre d'histoire. Les hommes sont des brutes épaisses. Qu'est-ce qu'il a pris pendant le week-end, lui? Qu'est-ce que j'ai pris pendant le week-end? Ça a l'air d'être Une puissant, raclée par hein. son mari, à mon avis. Je suis pas très fait divers, je ramasse J'ai les mes feuilles feuilles mortes. mortes, tu vois. Parle comme une grande fille, on a marre. Pierre-Jacques Bénichou. C'est pas Pierre-Jacques, c'est Pierre Bénichou. Ah oui, pardon, je dis. Mais oui. Ah non, je confonds. Mais non, parce que, Mais pardonnez-moi. pourquoi vous dites Pierre-Jacques Bénichou? Parce que Voilà, Pierre-Jacques, non, pardonnez-moi, Pierre-Jacques Bénichou est un directeur de casting en fait, voilà. Et donc J'ai une tête de directeur de casting. Non. Mais vous avez une tête à vous appeler Bénichou. Pierre- Il a une queue de castor, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire Pierre-Jacques Bénichou. Vous n'avez pas vos livres chez moi? Vous n'avez rien? Si, non, je Qu'est-ce suis que ça désolé. veut dire? Vous n'avez jamais fait un livre de votre vie, comment on pourrait avoir vos Ta livres? gueule. Et c'est la chanteuse Miley Cyrus, d'ailleurs. Pierre Bénichou. Il en est question, oui. Avec ses grosses langues. Pierre Bénichou nous a dit effectivement qu'il était fou d'elle. Elle a une grosse langue. Elle a une énorme langue. C'est pas vrai? Qu'elle a une énorme langue, monsieur Bénichou? Elle a une langue. On appelle pas monsieur Bénichou. Mais si. Si tu comptes sur ça pour te rajeunir, Mais- il avait. Elle a une langue, je veux te dire. Un tablier de sapeur. C'est du lino. C'est du lino. Mais qu'est-ce qu'elle chante, Miley Je Cyrus? sais plus, je Oh, sais elle plus. chante des chansons. C'est ass, bull, kiss my ass, pas des trucs comme ça, non? Ah oui, Ouais, sûrement. ouais, ouais. C'est un peu ça, je crois. Kiss my ass. Mais vous chantez bien, dites donc. Ça c'est chanté, ça? Ah ouais. Kiss my ass, bull. Ah non, mais ouais, il c'est gentil. rappe. Ouais. Énormément. C'est un rappeur. Il souffle comme ça dans son micro. C'est vous, Pierre? Oui, parce que j'essayais de siffler, j'ai loupé. Oh la vache, ça s'arrange Je pas. voulais faire. C'est Et atroce. j'ai fait. Non, il faut que mon public sache tout de moi. Il y a des fois, je siffle et ça ne vient pas. C'est un smartphone Android. Il vous Moi, oui, je suis Android. Il rien à la Si, télévision. Si, vous connaissez ce Si, garçon? il fait les parents. Ah oui? Ouais. Les parents. Il fait les parents de nos voisins. Il fait les parents, les voisins, les parents et tout. Et moi, je le trouve très drôle, mais là, c'est un truc que j'aime pas, c'est qu'il est plus grand que moi, ce con. Ah, je suis désolé. 92, genre 90. 90 Ouais, mais j'ai 5 cm de talon. Ah ouais, parce que moi, j'ai 91, mais je marche en répéto, moi. Pas du tout, je cherche pas du tout, mais c'est drôle, je ne savais pas qu'il était doué de la parole. Est-ce que vous avez des chouchous dans l'équipe? J'ai pas été très gentil avec lui, mais mon chouchou absolu, c'est quand même monsieur Bénichou. Ah. Bah, c'est trop Il se tard. rattrape. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Je suis avec un autre. Tant pis. On a tous des coups durs. Moi, je viens d'en avoir un terrible, là. Une auditrice, à même pas. Non, mais ça va quand même. Ah, bah voilà. Non, mais c'est les rétives au départ qui deviennent les meilleurs coups. Moi, je connais. Oh, madame est retraitée. Et alors Elle a tout son Et temps. alors On va pas se taper avec des apprentis, hein. Moi, j'ai fait 3000 km pour Mais venir oui, à Paris. moi aussi, j'ai fait Et le Tour de j'étais dans le France. territoire français, moi. Ah oui, évidemment, mais si vous passez par la Méditerranée, et puis l'Algérie n'est plus française aujourd'hui, monsieur Bénichou. À l'époque, Ah bon à l'époque peut-être vous pouviez le faire, mais C'était une plaisanterie. C'était pour mettre les rieurs de mon côté. Eh ben, dis donc, tu dois te sortir seul. vous êtes arrivé en quelle année en France, vous, Pierre? Enfin, plutôt en métropole, je Sans devrais pitié. dire, à l'époque. En 1949. En 49, vous êtes... J'étais magnifique. Ah, Oh là là. J'avais 10 ans. Et la première phrase qui m'est venue à la tête, c'est « Je te salue ma France aux yeux de tourterelle ». Et oui, moi j'étais aragonien quand j'étais petit. J'avais des parents intelligents. Des pas là, on va becter Lucas Soulet. Non, pas du tout. C'était Aragon, mon univers. C'était autre chose. Il est émouvant quand il évoque. Ah Hein. oui, c'est beau. J'aurais voulu vous voir arrivant à Marseille à l'âge de 10 ans. T'avais combien de valises? En culotte courte, j'imagine. En culotte courte, bien sûr, oui. Avec des pantalons en flanelle bien repassés comme ça.
Et on vous voyait nos parents. Ah oui. Moi, je disais à mon père, ah, Ned, comment tu vas? Comment vous allez, monsieur? Non, non. Mais bien sûr, on n'était pas comme vous. On n'était pas comme vous. On était très. On était Mais très. c'est quoi? J'ai l'impression d'être chez Victor Hugo dans Les Misérables. On était très vieille France. Ah ouais. Dans l'ancienne Algérie, Non, mais bien c'est sûr. vrai qu'il nous a jamais raconté. C'est la première fois qu'il nous raconte son arrivée en France. Je suis arrivé là, ouais. Faut pas avoir une musique derrière là. Et alors après ça, on avait pris le train à Marseille, après une journée à Marseille. On était arrivé, c'était un 13 juillet. Ah, Et, il et faisait beau, un 13 juillet 47. Ah, Et il y faisait avait un temps superbe. Vous avez mangé de la bouillabaisse? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus poétique que ça. Je sais et pas. nous avons pris un taxi et mes parents, qui avaient compris l'occupation, parce qu'ils étaient rentrés en France juste avant la guerre, en Algérie juste avant la guerre. Et ils disaient que ça allait être horrible. On avait des parents des cousins qui étaient morts. Bon. Et alors, on a pris le taxi. Et mon père a dit, regarde. Mais tu vas fermer ta gueule, toi, espèce de merde. Surtout que la chute va te plaire. Ah bon. Et alors, et mon vous père avez a dit, pris une Suze? Remarque, mon père a dit, regarde, il y a plein de balles populaires, il y a des balles comme avant. Oh, encore un bal, dit ma mère. Oh, un bal, qui, tu sais, il faisait les échafaudages. Bah oui, c'est le 13 juillet, c'est normal, la veille du 14. Et le chauffeur de taxi, il dit, demain matin, il va y avoir des doigts qui puent. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h